brisées, détruites, tuées, mais elle les a remis ensemble, comme il lui avait demandé de le faire. Et salut tout le monde, c'est Valox et bienvenue dans ma chaîne Erlio. Aujourd'hui, je ne vous propose pas un résumé ennuyant des trailers des films FNAF. Non, aujourd'hui, on va se plonger dans la tête des scénaristes et voir le script possible du film FNAF 2. Ok, alors nous sommes à la fin du film FNAF. Nos trois protagonistes vont essayer d'oublier ce qui s'est passé. Papagaï et les nouveaux amis de la petite fille du gardien de nuit. Retenez bien cette information de nouveaux amis. Il va décider de jongler entre les petits boulots pour subvenir aux besoins de cette petite fille. Sauf que, problème, à cause des événements du film, les autorités vont décider de récupérer les animatroniques et de les détruire. Ce qui va rendre très triste la fille. Et Mike va lui promettre de les réparer. Chose qu'il ne fera jamais. Mais, en parallèle à cela, une entreprise va racheter les droits pour créer des restaurants FNAF. Et cette entreprise va décider de réouvrir le premier restaurant FNAF qui contenait les modèles Toy. Sauf que problème, à l'origine ce fameux restaurant avait fermé à cause du meurtre d'une petite fille qui deviendra la Puppet par un endoskeleton. Donc sans doute à cause de ce cher Afton. Et bref, pour faire gagner du temps, cette fameuse entreprise va récupérer des pièces du restaurant qu'on voit dans le film FNAF 1. Cependant, ça va pas se passer comme prévu. Puisqu'un groupe d'adolescents vont te dire « Damn, ici nous allons faire de l'urbex dans ce fameux restaurant !» Et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont tout casser, tout voler et faire un truc qu'il ne fallait vraiment pas faire puisque cela va réactiver la Puppet, alias la première victime de William Afton et, vous le sentez venir, ça va ramener Afton de l'enfer, mais sous forme fantomatique. Cependant, elle est suffisamment forte pour prendre le contrôle des modèles Toy et faire croire à la petite fille que c'est les animatroniques qui lui parlent. Il lui dit « Viens, va au restaurant et remets-les ensemble, répare tes amis !» Alors soit la petite fille va réparer Springtrap et donc il va être sous forme physique, soit Springtrap n'a pas vraiment été abîmé et va juste revenir comme ça, et la petite fille va réparer les modèles Wizardhead. Mais en tout cas, la petite fille va réparer soit Springtrap, soit les modèles Wizardhead, et ça va vraiment mal partir. Parce que elle va croire qu'elle a réparé ses amis, et donc va vouloir rester là-bas. Notre fameux garde de nuit est obligé d'accepter un poste, justement, de garde de nuit dans cette nouvelle pizzeria, avec Vanessa qui va aussi essayer de mener l'enquête de son côté. Mais ce n'est pas un problème cette histoire, puisque l'ouverture du restaurant est un succès, l'argent coule au max, les nouveaux robots ils sont encore plus performants, il peut même se déplacer en dehors du restaurant. L'esprit Trap il en profite pour se venger à l'aide des modèles Toy. Pendant que Vanessa va essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, elle va se faire attaquer par une mongole avant que Mike comprenne qu'est-ce qui est en train de jouer, comment les âmes des enfants ont guidé cette petite gamine. Il va se faire attaquer par un Toy Bonnie sauvage, qui d'ailleurs peut être très bien possédé par Springtrap, même si je ne pense pas que ça va être le cas. Mais ne vous inquiétez pas, puisque notre fameux gardien de nuit a trouvé une ruse, mettre un masque. Ouais, c'est vraiment... Cependant, vous vous rappelez de Puppet qui a été réactivé? Eh bien, plot twist! Si les âmes des enfants, ils sont venus dans les animatroniques, ce n'est pas à cause de Springtrap, non! C'est à cause de la Puppet! Et la Puppet, en fait, elle est de notre côté. Et on va apprendre grâce à elle, les toys sont contrôlés par Springtrap, mais les âmes des enfants, qui étaient dans le 1, sont transférées dans les modèles Wizardhead. Mais ils ont quand même attaqué le garde de nuit parce qu'ils pensaient qu'il était Afton, parce que leurs yeux ils sont totalement désinfectueux. Et bon, après ce quiproquo, nous allons avoir la Puppet, les Wizardhead, le gardien de nuit et Vanessa contre Afton et les modèles Toy. Et il va falloir agir vite, parce que la fille, elle est dans les mains d'Afton et elle risque de mourir. Mais vous inquiétez pas, Afton se fait encore battre. Mais cette fois-ci par la Puppet, le restaurant, cette fois-ci, il brûle, empêchant
toute chance à Afton de revenir. Enfin ça c'est avant le 3e film. Mais enfin bref, si vous voulez, s'il y a des choses qui vous plaisent pas, argumentez avec des preuves solides. Sur ce, c'était Velox, abonnez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.